Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous proposer un nouveau podcast en compagnie de Monsieur Kaba Moïse Senghor, directeur général de Vision Fund Sénégal. Bonjour Moïse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que vous pourriez nous présenter, nous dire qui est Moïse et qui est Vision Fund Sénégal? Merci beaucoup, Elisabeth, et merci à Microsoft Consulting de nous avoir conviés à ce podcast. Merci pour la confiance. Alors, comme vous l'avez dit, mon nom c'est Kaba Moïse Senghor et je suis le directeur général de Vision Fund Sénégal, une institution de microfinance que j'ai rejoint en septembre 2018 en tant que directeur des opérations avant de prendre les rênes en 2021 comme directeur général. Alors, Vision Fund Sénégal, comme je l'ai dit, est une institution de microfinance qui opère exclusivement en milieu rural. L'institution a obtenu son agrément en juillet 2016, mais a réellement démarré les opérations en mars 2017. C'est une institution qui euh, évolue en milieu rural et œuvre pour l'autonomisation des femmes avec un impact que nous recherchons beaucoup plus chez l'enfant. Il s'agit ici d'œuvrer pour le bien-être des enfants pour lesquels nous travaillons. Vous avez parlé de vrai pour le bien-être des enfants, mais vous avez parlé aussi d'autonomisation des femmes. C'est quoi le lien entre les deux? Pourquoi se focus sur l'enfant si quand vous avez aussi un focus sur l'autonomisation des femmes? Est-ce qu'il y a un lien direct? Oui, il y a un lien direct. D'abord, si je dois me focaliser sur le focus qui est mis sur les enfants, euh, tout ceci émane de l'orientation euh, de notre mission et également de la vision de l'institution. Vision Fund Sénégal, pour l'histoire, appartient au réseau de Vision Fund International, qui est une organisation créée par l'ONG chrétienne World Vision International. Et qui connaît World Vision International, nous savons que c'est une organisation qui œuvre à rechercher la justice, à rendre témoignage de la bonne nouvelle du royaume de Dieu en gardant comme modèle l'exemple de Jésus-Christ. Et en parlant de Jésus, on savait quelle est l'importance qu'il avait il mettait en avant pour enfants. Et sur cette base, euh, je dirais que notre énoncé de mission qui se limite à la vision que nous avons pour chaque enfant, c'est la vie dans toute sa plénitude. Et notre prière pour chaque être, la volonté d'y parvenir. De l'autre côté, quand on parle de la mission de l'organisation, nous cherchons à améliorer la vie des enfants en offrant de petits crédits et d'autres services financiers et non financiers aux familles vulnérables, en particulier les femmes, en vue d'impacter principalement leurs enfants. Donc, on sait aujourd'hui que pour toucher les enfants, il faut impérativement passer par les femmes. C'est pourquoi je confirme affirmatif le lien qu'il y a entre l'autonomisation des femmes que nous cherchons en tout cas à mettre en œuvre et les enfants pour lesquels nous aimons également améliorer leur bien-être. Mm. Vraiment intéressant de parler de ce lien-là et des bénéfices de l'autonomisation de la femme sur d'autres personnes, notamment les enfants. Et cette année, le thème de la campagne de la Journée internationale de la femme que nous avons choisi, c'est investir sur les femmes et pour pouvoir bénéficier d'un maximum de progrès. Mais quels sont aujourd'hui les défis ou les difficultés que vous rencontrez quand vous travaillez, vous accompagnez ces femmes-là dans leur autonomisation? Alors, aujourd'hui, les défis, ils sont nombreux, mais il faut reconnaître que euh, parmi ces défis-là, on ne peut qu'en citer quelques-uns, dont aujourd'hui l'accès à l'éducation. Nous savons que dans ces zones rurales dans lesquelles nous évoluons, les femmes généralement sont moins éduquées. Euh, il y a également moins de possibilités d'emploi pour ces femmes-là. Euh, on a les barrières culturelles. Ça, c'est un grand défi au niveau de ces communautés. Et aujourd'hui, nous savons que dans ces zones, il y a une prédominance de l'activité, on va dire, agricole et de l'élevage. Mais malheureusement,
Quand on parle de l'agriculture, il y a également le problème de la terre. Parce que généralement, c'est des ressources qui ne sont pas à la disposition des femmes. Et tout ceci contribue à, de manière générale, exclure ou bien ne pas permettre aux femmes d'avoir accès aux services financiers. Hmm. Et comment Vision Fund arrive à adapter les services proposés, financiers et non financiers, justement, à ces femmes en fonction de ces difficultés? Alors, d'abord, nous mettons en avant la question du type de produit à apporter à ces communautés. Hmm. Donc, je pense qu'il faut des produits adaptés, mais centrés sur la femme. Au-delà de ça, pour faciliter le travail à ces femmes-là, il faut les capaciter. D'abord, certaines parmi elles n'ont pas en réalité des activités. Il faut donc les former sur des activités où ils pourront développer des revenus. Donc, autrement, c'est des formations sur comment mettre en place des activités génératrices de revenus. Au-delà de ça, les accompagner sur l'éducation financière. Ces femmes, généralement, n'ont pas les moyens, mais il suffit d'une petite chose pour les pousser et elles parviennent à mettre en place quelque chose. Aujourd'hui, c'est sur ces éléments-là que Vision Fund Sénégal s'appuie pour mieux accompagner ces femmes-là et répondre à leurs besoins. Est-ce que vous pourriez partager avec nous un exemple de succès d'une femme que vous avez accompagnée grâce à vos services financés et non financés ou non financés d'ailleurs? Oui, il y a des success stories, des histoires réussies. Une des histoires personnellement qui m'a marqué, c'est le cas d'une femme veuve qui s'est trouvée dans une situation où son mari a été rappelé à Dieu. La dame devait s'occuper de ses enfants. Mhm. Alors, il n'y avait ni papa, ni maman, ni oncle, ou aucune autre personne qui pouvait l'aider. Et Vision Fund Sénégal a permis à cette dame-là de pouvoir devenir membre d'un groupe et de bénéficier d'un prêt. Généralement, dans le milieu où nous évoluons, les gens ne t'accompagnent pas tant que tu n'as pas déjà développé une activité qui a eu une certaine durée de vie, à savoir 6 mois ou un an. Mais avec Vision Fund, nous avons pu accompagner cette dame-là à mettre en place une activité génératrice de revenus. Et aujourd'hui, cette dame qui évolue dans la restauration a pu non seulement avoir des employés au nombre de 4, mais au-delà de ça, cette femme a pu gérer la scolarisation de ses enfants. Aujourd'hui, ce qui fait plaisir, c'est que ses enfants sont à l'université. Et grâce à ce travail-là, à son business qu'elle a pu développer. Petit à petit et graduellement, avec les tout petits prêts qu'on leur donne, elles parviennent à pouvoir générer des revenus sur lesquels elles parviennent aussi à gérer les besoins, en tout cas familiaux, à savoir la scolarisation des enfants, les besoins de la famille, mais aussi aujourd'hui les soins de santé de la famille de manière générale. C'est vraiment des bénéfices à 360 degrés, on dirait, non seulement sur elle-même, son autonomisation, plus de pouvoir, augmentation de son pouvoir d'achat, meilleure organisation personnelle, même des finances, mais aussi pouvoir prendre en charge ses enfants, employer d'autres personnes et donc créer, autonomiser d'une autre façon et d'autres personnes, d'autres femmes aussi. Vraiment inspirant. Alors, que diriez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? Est-ce que c'est cette manière de travailler avec ces femmes-là en leur proposant des services financiers et non financiers, notamment l'éducation financière? Est-ce qu'il y a autre chose qui fait votre secret aujourd'hui? L'une des choses qui nous différencie des autres institutions, c'est cette proximité-là qu'on a avec les femmes. Vision Fund aujourd'hui opère dans des milieux où vous ne trouverez aucune autre institution de microfinance, encore moins une banque classée. L'autre chose, c'est la méthodologie de crédit. Nous nous sommes focalisés sur une méthodologie de crédit groupe, sachant qu'il y a des barrières à l'accès au système conventionnel. Parlant de ça, je vais vous parler aujourd'hui de la question de la garantie. Mais aujourd'hui, avec cette méthodologie de crédit, nous parvenons à faire en sorte que lorsque les femmes sont
réunis au sein de groupes. Nous les formons d'abord sur leur rôle au sein de ces groupes-là, mais au-delà de ça, nous mettons en avant ce qu'on appelle la caution personnelle et solidaire. Et cette solidarité fait que ces membres, ces clients peuvent lever des crédits au niveau de Vision Fund Sénégal, ce qui n'est pas en réalité le cas au sein de certaines institutions. Mais il y a également, en parlant de proximité, cette question où nos agents sont très proches de nos clients. Ils sont quasiment, en réalité, on va dire, 24 heures sur 24 au sein de ces communautés-là pour leur apporter assistance, pour les accompagner à développer leurs activités. Nous cherchons ici à trouver un équilibre social et un équilibre financier. Super. Et ça semble très bien marcher puisque vous faites partie du groupe très sélect des entreprises qui tombent sous le coup de l'article 44 de la loi de microfinance. Félicitations pour ça d'ailleurs. Vous Merci avez beaucoup. parlé de l'impact que a le groupe Vision Fund, World Vision, notamment sur les communautés avec lesquelles vous travaillez. Mais est-ce que vous travaillez avec d'autres organismes en dehors de World Vision et comment est-ce que vous arrivez à intégrer leur mission dans l'impact que vous poursuivez et dans votre mission à vous? D'abord, avant de parler des autres, on va dire, organisations avec lesquelles nous travaillons, je pense que il faudrait retenir que le modèle de Vision Fund est basé sur une approche participative. Donc aujourd'hui, le travail que nous faisons, nous mettons dedans, on inclut les communautés avec lesquelles nous travaillons. D'ailleurs, quand on veut s'implémenter dans une zone, euh, nous rentrons en contact d'abord avec les autorités locales, telles que les chefs de village, les maires, les préfets et les sous-préfets. Et ce sont ces gens-là qui aident aussi dans la facilitation de pouvoir réunir les communautés et travailler avec. Partant de ça, des partenariats sont noués avec des organisations, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, comme World Vision, où euh, nous essayons de travailler ensemble, de mettre de manière synergique pour essayer de faire, d'apporter plus d'impact au sein de ces communautés-là. Au-delà de World Vision, les autres organisations avec lesquelles nous travaillons sont beaucoup plus centrées sur aujourd'hui tout ce qui est l'amélioration en réalité ou bien l'utilisation des produits verts. Nous n'avons pas encore commencé à le mettre en œuvre de manière formelle avec des organisations. Nous avons signé des partenariats aujourd'hui avec des organisations comme Mercy Corp, mais le partenariat entre dans le même cadre que ce que nous faisons avec World Vision. Par exemple, au niveau du centre du pays, nous avons développé un financement dans le cadre du projet Evergreen, qui est un projet de régénération des sols, Regreening Africa. Et ce projet-là, World Vision forme aujourd'hui les communautés sur l'utilisation des nouvelles pratiques agricoles. Et World Vision Fund vient en appui pour encourager ces communautés-là, vient en appui avec le crédit, avec les produits de microfinance que nous apportons à nos communautés. Parlant de la microfinance, nous travaillons avec d'autres organisations de la place pour apporter des produits qui répondent aux besoins de ces clients-là en termes de microcrédit, en termes de micro-assurance et d'autres services financiers. Est-ce qu'il y a des leviers quand même importants sur lesquels d'autres institutions de microfinance ou d'autres, je dirais, d'autres organisations qui voudraient être focus sur l'autonomisation de la femme devraient faire attention? Est-ce que vous pourriez nous en parler? Et notamment si ça leur permettrait bien sûr de réduire aussi le gap de différence entre les femmes et les hommes. Vous aviez parlé tout à l'heure, par exemple, de la difficulté d'accès à la terre ou bien de la propriété terrienne. Oui, pour encourager ou bien pour trouver des fondements, des bases sur lesquelles les institutions ou d'autres institutions doivent pouvoir s'investir, en tout cas pour mieux autonomiser ces femmes. Il y a cette question de collaboration avec les autorités locales. Vous l'avez mentionné, la question de l'accès à la terre.
en parlant avec ces autorités locales, souvent on se rend compte que dans des villages, le chef de village est en mesure de dégager des terres pour permettre à ces femmes-là de pouvoir travailler. Mais au-delà de ces outils, en tant qu'institution, nous devons d'avoir des produits adaptés aux femmes et centrés sur les femmes. Généralement, les types de produits que les institutions ont, certains, pour dire la vérité, ne sont pas adaptés à ces femmes-là. Et il y a cette question de l'éducation financière. Il faut réellement s'y investir parce qu'on se rend compte même qu'en investissant sur cette éducation financière, on est en mesure de pouvoir mieux sécuriser non seulement son crédit, mais aider la femme aussi à mieux gérer son business, à mieux gérer même son foyer. Il y a également la question de la sensibilisation de manière générale. La plupart de ces femmes-là, quand vous leur parlez d'institutions de microfinance ou bien des produits de ces institutions de microfinance, elles n'y connaissent rien du tout. Donc, il faut en parler, leur parler du microcrédit, leur parler de l'épargne pour qu'ils puissent connaître les bénéfices de ces produits-là pour pouvoir s'engager. Généralement, par manque d'informations, ces femmes ne parviennent pas à sauter et à vouloir en réalité prendre du crédit. Et disons que même certains hommes qui sont en réalité leurs maris aujourd'hui sont bloqués à ce niveau pour leur autoriser de pouvoir contracter avec des institutions. Mais en sensibilisant, on parvient de manière très transparente puisqu'on parle aussi de protection du client. Et si on veut protéger les femmes aussi dans le cadre du travail que nous faisons, il est important de pouvoir en parler et les sensibiliser. Le dernier point, ce sera la mission et l'engagement. Aujourd'hui, si on veut forcément faire du profit, il y a des zones dans lesquelles on ne s'investira jamais. Donc, il est important dans cette mission-là de pouvoir être prêt à répondre présent, à aller dans ces zones où on ne trouve ni Internet ou bien il y a un mal, c'est mal desservi en matière de connectivité. Il y a ces zones-là où les infrastructures routières ne sont pas faciles, mais il faut de l'abnégation et une volonté. C'est ce qui peut permettre de ne pas exclure ces femmes-là, de favoriser l'inclusion financière et leur autonomisation. Ok. Garder la motivation de sa mission, éduquer, sensibiliser, communiquer suffisamment. Si on voulait conclure, j'ai envie de dire en beauté, hein, trois principales leçons que vous avez tirées de votre accompagnement de ces femmes-là et en travaillant dans ces régions rurales et en maintenant votre mission comme idéal dans vos travaux. Quelles seraient ces trois leçons principales? Hein? Euh, alors, pour les trois leçons à tirer par rapport à ce qu'on est en train de faire, à savoir le travail pour autonomiser les femmes en milieu rural, c'est que aujourd'hui, il faut d'abord être patient. Mhm. Ça, c'est une première chose que je partagerai avec les internautes. Il faut être patient parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on investit sur la femme pour ensuite avoir des résultats. La patience implique aujourd'hui leur donner le temps de pouvoir apprendre et de faire des erreurs, de pouvoir les corriger et les conseiller. La seconde chose, c'est aujourd'hui, il faut avoir, je ne cesserai de le dire, des produits taillés sur mesure pour ces femmes-là. C'est très important. Sans quoi, vous aurez beau avoir une gamme de produits qui ne les intéresse pas, vous ne pouvez pas travailler avec eux. La troisième chose, il faut des mesures incitatives en termes d'approche pour s'assurer que ce qu'on est en train de faire en termes de stratégie va permettre de recruter le maximum de clients femmes. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de Vision Fund Sénégal, nous sommes focalisés sur une méthodologie de groupe. Et quand on parle de groupe, nous avons deux types de groupes. Nous avons ce qu'on appelle les groupes communautaires qui regroupent plus de clients femmes et nous avons des groupes communautaires où nous avons
moins de clients, mais ça ne veut pas dire que moins de clients femmes. Et quand on prend ces groupes communautaires, c'est là où on peut se retrouver à impacter énormément de femmes et par la suite, comme conséquence, avoir un impact aussi sur les enfants pour lesquels nous travaillons. Être patient parce qu'on est dans le social. Tailler des services qui soient financés, non financés, sur mesure par rapport aux femmes. Parce que même en parlant d'éducation financière, il faudrait que ce soit adapté à leur façon à leur réalité, on va dire, mais aussi impacter leur environnement, leur écosystème. Vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure. Agir aussi sur leur mari, sur leur époux, leur conjoint. S'ils sont éduqués, eux aussi, ils pourront plus facilement aider leur conjointe à s'autonomiser plus aisément et plus rapidement. Et surtout, penser à proposer des services qui permettent de servir un plus grand nombre de personnes aussi pour avoir toujours une masse plus grandissante de femmes autonomes. Merci beaucoup, Moïse, d'avoir participé à notre podcast et d'avoir échangé avec nous toutes tes expériences et toute votre expertise. J'espère vous revoir bientôt pour une autre édition. À tous nos internautes, merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Donnons-nous rendez-vous sur notre hub de la finance digitale, lafinancedigitale.com, pour retrouver encore plus de contenu sur la finance digitale. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Allez, au revoir.